raconter au départ la vie de votre maman. Oui. Alors pourquoi? C'est-à-dire qu'elle était abandonnée à la naissance dans un panier à linge. Alors, c'est terrible sa petite vie d'enfant, et j'ai voulu le raconter à mes enfants, et puis voilà. Alors vous dites, j'ai dû le raconter dans cette livre, ce geste, Oui, parce que oui, vous parce l'avez que écrit j'ai... dans un cahier, alors c'est d'ailleurs très dense, Oui. c'est écrit à la main, au stylo, Oui. Vous avez passé combien de temps pour écrire ça? Ça a mis au moins 3 ans, hein. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit peu à la fois, et puis je l'ai laissé dans le tiroir. Hein. Puis l'année dernière, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire un livre pour Noël de mes enfants et mes petits-enfants, savoir où ils viennent, dans un sens. Hein. Et alors, vous avez travaillé avec Émilie, du coup, vous êtes vus régulièrement pendant combien de temps? Ah oui, oui. On a travaillé ensemble pendant à peu près, on va dire, du mois d'août jusqu'à fin octobre, à peu près, en se faisant des séances tous les 15 jours, on se voyait régulièrement tous les 15 jours. Donc moi, je saisissais ce qui était écrit dans le... Vous avez beaucoup transformé ce qui était dans le cahier? Alors j'ai fait de la découpe dans le manuscrit, donc je l'ai séparé en chapitres, en parties et en chapitres. Et à l'intérieur des chapitres, j'ai fait un peu de remaniement quand même. Et pendant nos entretiens avec à vos enfants, aux petits-enfants, il est sorti en fait, on peut l'acheter ce livre aujourd'hui parce que ça a plu en fait, et voilà, ça s'est emballé l'histoire finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre aujourd'hui? Je crois que c'est parce que c'est écrit naturellement peut-être, simplement. Hein. Mais ça vous touche que oui. ça circule comme ça? On vous passe des oui. commandes aujourd'hui, vous remplissez le carnet de commandes. Et je suis surprise. Et l'histoire aussi plaît, au-delà de l'histoire de votre maman, vous parlez de Somain, de la guerre. Les bombardements, oui. Ça, les gens se reconnaissent dans cette expérience. Ah oui, 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 surtout des personnes de mon âge. Hein, vous avez quel âge, Marie-Thérèse? Comment? Vous avez quel âge? 82 ans et demi. 82 ans et demi, 83 ans à la fin de l'année, comme les enfants. Et qu'ont dit vos enfants aux petits-enfants? Oh, j'étais content. Ah oui, oui. Ça, c'est une belle surprise, quoi. Quand ils l'ont eu, vous m'avez dit, il y a une de vos petites filles, elle l'a lu d'un coup. Ah oui, oui, j'ai une petite fille, elle s'est mise dans un fauteuil. Sa maman lui demandait où est-ce qu'elle était passée, parce que c'était le jour du réveillon. Elle a lu tout le livre complètement. Mais il y a beaucoup de monde qui lit en vie. Il y a une autre qui l'a lu d'une traite, Sophie. Parce que c'est intéressant. On veut savoir la suite. Hein, c'est ça. Alors, en fait, on trouve plein d'endroits de notre région. Enfin, voilà, il y a l'histoire, il y a la guerre, etc. Et c'est très touchant d'entrer dans la proximité de la vie de quelqu'un. Et je pense qu'on devrait tous le faire. Pour peut-être transmettre notre vécu à nos C'est aussi pour ça qu'on vous fait venir ce matin, Émilie notamment, pour dire que ça existe, mais c'est écrit un truc, parce que j'imagine quelqu'un qui veut raconter sa vie ou la vie de ses parents. Parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire de votre maman et puis l'histoire de toute votre vie, de toute votre famille. Hein. On voit, le livre se termine avec vos descendants, vos petits-enfants. Et puis, petit garçon que maman a vous avez retrouvé, oui, on a retrouvé. Voilà. Malheureusement, elle était décédée. Hein. C'est dommage, parce que toute sa vie, elle a cherché après. Toute sa vie. Et donc, en fait, vous avez perdu votre papa très, très jeune. Oui, il est dans accident dans la vie. Et enfin voilà, est-ce que ce livre que vous avez décidé d'écrire, entre guillemets, sur le tard, vous n'auriez pas pu, à un moment de votre vie, parce que vous vous êtes dit, sur le tard, je vais écrire mon livre, vous n'auriez pas pu, à un moment de votre vie, le faire plus en amont? Non, ça vous est jamais venu à l'idée avant? Non. C'est pour les enfants, les petits-enfants. C'est vraiment Maintenant, parce que du fait que je suis déjà âgée maintenant, j'ai dit au moins avant de partir, je peux faire quelque Puis on chose. y retrouve des faits d'histoire, hein, les guerres, les cheminots, la grève. Voilà pourquoi il faut lire. Merci beaucoup. Le livre est donc en vente et on signale 2 séances de dédicaces le 31 mars à Annick dans une imprimerie et le 8 avril vous serez au salon Viva les mots à Saint-Lenoble, c'est l'après-midi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 9h50 le matin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler culture et on va retrouver Christine de Furnet.